Vous avez trois options, mademoiselle Romano. Le mariage, le meurtre ou le chaos. Choisissez judicieusement. Je n'ai pas toute la nuit. Je fixais l'homme assis dans le fauteuil préféré de mon père. Son costume coûteux rendait notre appartement miteux encore plus pathétique. Ses yeux étaient de la couleur de l'acier gelé, et il n'avait pas cligné une seule fois depuis que j'avais franchi ma propre porte pour le trouver attendant dans le noir. Je suis désolé. Qui êtes-vous? Ma voix tremblait malgré tous mes efforts pour paraître courageuse. Et où est-ce mon père? Dante Salvatore. Il a prononcé son nom comme si je devais le reconnaître, comme si cela devait me faire tomber à genoux, implorant sa pitié. Votre père est en lieu sûr en train de réfléchir à ses mauvais choix de vie. Quant à savoir qui je suis l'homme à qui votre père a volé 2 millions de dollars. Je suis aussi l'homme à qui il doit 500 000 dollars de dette de jeu, ce qui nous ramène à vos options. Mes genoux se sont dérobés et je me suis agrippé à l'encadrement de la porte pour me soutenir. 2 millions et demi, c'est impossible. Mon père travaille dans un entrepôt, il n'a pas accès à ce genre de somme. Si quand il détournait de l'argent de mes livraisons ces 18 derniers mois, Dante croisa une longue jambe sur l'autre, parfaitement détendu alors que mon monde s'effondrait. Très malin, en fait. De petites sommes sur une longue période. Rien qui n'attirerait l'attention immédiatement. Il s'en serait peut-être sorti s'il n'était pas devenu trop gourmand et n'avait pas volé une mallette pleine d'argent liquide dans le coffre de mon bureau lors d'une livraison. Puis, au lieu de disparaître comme un homme intelligent, il a tout perdu au jeu dans mon casino, pensant qu'il pourrait doubler la mise et rendre ce qu'il avait volé avant que je ne m'en aperçoive. Je me suis laissé tomber sur le canapé, l'esprit en ébullition. Mon père ne ferait pas ça. Il m'avait promis qu'il avait arrêté de jouer. Il était clean depuis 2 ans. Les toxicomanes mentent, mademoiselle Romano. C'est ce qu'ils font de mieux. Dante se pencha en avant, les coudes sur les genoux, m'étudiant comme si j'étais un spécimen sous une vitrine. Mais nous ne sommes pas ici pour discuter des failles psychologiques de votre père. Nous sommes ici pour discuter du remboursement. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je suis comptable dans un petit cabinet. Je gagne 43 000 par an. Même si je vous donnais chaque centime pour le reste de ma vie, je ne pourrais pas. C'est pourquoi le meurtre est une option. Sa voix était si désinvolte. Il aurait pu parler de la météo. Je tue votre père, je saisis les quelques biens pathétiques qu'il possède, et je considère cela comme une perte. J'ai certainement tué des hommes pour moins que ça. L'horreur m'a envahi. Vous ne pouvez pas simplement. Je peux faire tout ce que je veux, mademoiselle Romano. C'est ce que signifie être Dante Salvatore. Il pencha la tête et pour la première fois, je vis quelque chose vaciller dans ses yeux froids. Mais je vous offre des alternatives car contrairement à votre père, vous ne m'avez pas encore fait de tort. Le mariage ou le chaos, murmurai-je, la gorge serrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mariage signifie que vous devenez ma femme pendant 2 ans. Un mariage sous contrat. Tout ce qu'il y a de plus officiel et contraignant. Vous vivez dans ma maison, apparaissez à mes côtés quand c'est nécessaire et jouez le rôle de l'épouse dévouée. En échange, la dette de votre père est effacée et il garde sa misérable vie. Au bout de 2 ans, vous êtes libre de partir avec un dédommagement substantiel pour votre peine. Et le chaos, son sourire était terrifiant. Je ferai de votre père un exemple dont on parlera dans certains cercles pendant des décennies. Et puis je m'en prendrai à vous pour tout ce que je pourrais tirer de vos biens, de vos futurs revenus, de votre réputation. Vous passerez le reste de votre vie à regarder par-dessus votre épaule, vous demandant quand je déciderai que vous n'avez pas assez payé. J'ai enroulé mes bras autour de moi, essayant d'arrêter de trembler. Pourquoi voudriez-vous m'épouser? Ça n'a aucun sens. J'ai besoin d'une femme. Il a dit cela comme une évidence. Il y a des avantages commerciaux à paraître stable, rangé. Mes associés commencent à douter de mon attachement aux valeurs familiales. Une femme résout ce problème. Le fait que vous soyez modérément séduisante et clairement assez intelligente pour travailler comme comptable signifie que vous pouvez jouer le rôle de manière convaincante. Modérément séduisante. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir. Une partie absurde de mon cerveau se fixant sur l'insulte alors que ma vie s'effondrait pour la première fois. Ses lèvres se sont contractées. Préféreriez-vous que je mente et que je vous dise que vous êtes belle? Nous discutons d'un arrangement commercial, mademoiselle Romano. Pas d'une cour, vous êtes fou.
Tout ça est insensé. Je me suis levé, arpentant le petit salon. Je ne peux pas simplement épouser un étranger parce que mon père est un voleur et un menteur. Il doit y avoir un autre moyen. Je pourrais obtenir un prêt ou... De qui? Quelle banque va accorder un prêt de 2,5 millions à une comptable qui gagne 43 000 par an? Dante se leva aussi et je réalisai à quel point il était grand, combien d'espace il occupait. Vous n'avez aucune garantie, aucun bien, rien que je ne veuille, sauf votre coopération. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller à la police et de leur dire? Quoi? Que votre père a volé un homme d'affaires légitime? Que vous n'avez aucune preuve de menace? Euh, que vous avez l'air hystérique et instable? Il s'est approché et j'ai senti une eau de Cologne chère mêlée à quelque chose de plus sombre. Le danger, peut-être. La moitié des forces de police m'appartient, mademoiselle Romano. L'autre moitié sait qu'il ne faut pas me contrarier. Vous êtes seule dans cette affaire, à l'exception de la bouée de sauvetage que je vous lance. Des larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je dois voir mon père. Je dois entendre de sa bouche que c'est réel. Non. Alors je n'accepte rien. J'ai relevé le menton, croisant son regard, même si tout en moi hurlait de fuir. Vous voulez que je croie que vous dites la vérité? Prouvez-le. Laissez-moi lui parler. Nous sommes restés en silence, engagés dans une sorte de duel de volonté que je ne pouvais pas gagner. Mais ensuite, Dante a sorti son téléphone, a tapé sur l'écran et me l'a tendu. 2 minutes, et souvenez-vous, il n'est en vie que parce que je le permets. Mes mains tremblaient en prenant le téléphone. Papa. Aria, ma chérie, je suis tellement désolé. Sa voix s'est brisée et j'ai su immédiatement que tout ce que Dante avait dit était vrai. Je pensais que je pouvais arranger ça. Je pensais que je pouvais tout regagner et que tu n'aurais jamais à le savoir. Je suis tellement désolé, papa. Qu'as-tu fait? Je pleurais maintenant, des larmes chaudes coulant sur mon visage. Comment as-tu pu? Je sais, je sais. Mais écoute-moi, fais ce qu'il dit. Épouse-le. 2 ans, ce n'est rien, ma chérie. 2 ans et tu seras libre et quitte. Et je serai en vie pour me rattraper d'une manière ou d'une autre. S'il te plaît, Aria, s'il te plaît. Tu me demandes d'épouser un mafieux pour sauver ta vie sans valeur? Les mots étaient durs, mais ils devaient être dits. Tu me demandes de me sacrifier parce que tu n'as pas pu rester loin des tables de poker. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été un père terrible depuis la mort de ta mère, mais je t'en supplie, ma chérie. Je t'en supplie. Dante s'est penché et a mis fin à l'appel, glissant le téléphone dans sa poche. Satisfaite? Pas vraiment. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main, essayant de me ressaisir. Si je fais ça, si j'accepte cet arrangement insensé, je veux mes propres conditions. Son sourcil s'est levé. Vous n'êtes pas en position de négocier. Alors vous n'êtes pas en position d'avoir une femme convaincante. J'ai forcé ma voix à être d'acier, puisant chaque once de courage que j'avais hérité de ma mère. Je veux que mon père aille en cure de désintoxication, un vrai centre, pour les 2 années complètes. Je veux savoir qu'on s'occupe de lui et qu'il ne peut pas se faire de mal ou en faire à quelqu'un d'autre. Accordé. Quoi d'autre? Je veux mon propre argent, pas une allocation, pas de l'argent de poche que vous contrôlez. Mon propre compte que vous ne touchez jamais. J'aurai besoin d'indépendance si je veux survivre à ça. Raisonnable. Continuez. Je veux des chambres séparées. C'est un arrangement commercial. Vous l'avez dit vous-même. Ça veut dire aucune attente. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais j'ai continué. Je jouerai l'épouse aimante en public, mais en privé, nous maintenons des limites. D'accord. Il m'a étudié avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Autre chose? Je veux tout par écrit. Un vrai contrat, examiné par un avocat que je choisis, pas un des vôtres. Tout doit être clairement énoncé. Ce qui se passe à la fin des 2 ans. Ce qui se passe si vous mourrez. Ce qui se passe si je meurs. Tout. Vous êtes plus intelligente que je ne le pensais. Don a sorti une carte de visite de sa poche et me l'a tendue. Demandez à votre avocat de contacter mon bureau. Nous rédigerons quelque chose qui satisfera les 2 parties. Mais le mariage aura lieu dans 1 semaine. 1 semaine, je l'ai dévisagé. C'est impossible. J'ai besoin de temps pour... 1 semaine, mademoiselle Romano. Je suis généreux avec l'avocat et les termes du contrat. Ne me poussez pas sur le délai.
Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Une voiture viendra vous chercher demain à 9 heures du matin pour vous emmener au domaine. Vous devrez être mesuré pour des vêtements appropriés et rencontrer le personnel de la maison. Apportez les effets personnels dont vous ne pouvez pas vous passer. Tout le reste sera fourni. Et attendez, mon esprit tournait. J'ai un travail, j'ai un bail d'appartement, j'ai une vie. Il avait ouvert la porte. Vous aviez une vie. Maintenant, vous avez un contrat. Mon assistante s'occupera de votre démission et de la résiliation de votre bail. Tous les biens que vous n'emporterez pas demain seront emballés et placés en garde-meuble à mes frais. Vous prenez juste le contrôle de tout, comme ça. Dante s'est retourné pour me regarder, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose traverser son visage. Quelque chose de presque humain. Je sauve la vie de votre père et j'efface ses dettes. En retour, vous me donnez 2 ans. Ce n'est pas romantique, mademoiselle Romano, mais c'est juste. La vie nous offre rarement mieux que juste. Puis il est parti, la porte se refermant doucement derrière lui, me laissant seul dans un appartement qui ne me semblait plus être chez moi. Je me suis effondré sur le canapé, serrant sa carte de visite comme une bouée de sauvetage, et je me suis laissé pleurer. Pas des larmes délicates, mais de grands sanglots qui secouaient tout mon corps. Mon père avait détruit ma vie. Un étranger l'avait acheté. Et dans une semaine, je deviendrai Madame Dante Salvatore, l'épouse d'un homme aux yeux gelés et au cœur assorti. J'ai dû m'endormir sur le canapé, car je me suis réveillé avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres et quelqu'un frappant à ma porte. Mon corps tout entier était endolori et mes yeux étaient gonflés et granuleux. On frappa de nouveau, avec plus d'insistance. Mademoiselle Romano, je suis là pour vous escorter au domaine. J'ai titubé jusqu'à la porte et l'ai ouverte pour trouver une femme dans la cinquantaine, vêtue d'un costume noir impeccable, tenant une tablette et arborant une expression de patience professionnelle. « Il est 9 heures du matin, dit-elle, comme si j'avais simplement oublié notre rendez-vous plutôt que d'avoir vu ma vie entière bouleversée 12 heures plus tôt. Je suis Caroline, l'assistante personnelle de M. Salvatore. Nous devons partir maintenant pour respecter le programme. Je n'ai pas fait mes valises. Je n'ai pas pris de douche. Je n'ai pas... Nous avions prévu que vous pourriez avoir besoin d'aide. » Caroline est entrée sans attendre d'invitation, et 2 jeunes hommes en uniforme assorti l'ont suivi. « Messieurs, tout ce qui se trouve dans la chambre et la salle de bain. Soyez minutieux mais respectueux. Attendez, vous ne pouvez pas juste... » Mais il se déplaçait déjà, ouvrant les tiroirs et les placards avec une efficacité rodée. Caroline m'a tendu une tasse de voyage. Café, 2 sucres, pas de crème. Vous l'avez mentionné à votre père une fois lors d'un appel téléphonique. Buvez, vous vous sentirez plus humaine. Le fait qu'ils aient écouté mes appels téléphoniques aurait dû me terrifier. Mais j'étais au-delà de ça maintenant. J'ai pris le café et j'ai bu, laissant la chaleur me ramener à la réalité. Depuis combien de temps travaillez-vous pour lui, pour Monsieur Salvatore? 12 ans. Caroline tapait quelque chose sur sa tablette. Il est exigeant mais juste. Suivez les règles, répondez aux attentes et vous serez bien traité. Et si je ne le fais pas? Elle a levé les yeux, son expression indéchiffrable. Alors vous découvrirez pourquoi les gens craignent le nom Salvatore. Mais je ne pense pas que vous soyez stupide, mademoiselle Romano. Vous vous adapterez. 30 minutes plus tard, j'étais assise à l'arrière d'une Mercedes noire, regardant ma vieille vie disparaître à travers les vitres teintées. Caroline était assise à côté de moi, passant occasionnellement des appels dans un italien rapide que je ne pouvais pas suivre. La ville a laissé place à la banlieue, puis à la campagne, et enfin à une longue route privée bordée de chênes centenaires. Le domaine Salvatore s'élevait devant nous comme sorti d'un film, tout en pierre et en verre, d'une richesse impossible. Mon appartement aurait pu tenir dans le hall d'entrée, peut-être dans le vestiaire. « Bienvenue à la maison », murmura Caroline. Pour les 2 prochaines années, en tout cas. La voiture s'est arrêtée et un homme en uniforme de majordome a ouvert ma portière. Mais avant que je puisse sortir, une autre voiture s'est garée. Une voiture de sport rouge et élégante qui criait l'argent et la vitesse. Un homme qui ressemblait exactement à Dante en est sorti, sauf que tout en lui était différent. Là où Dante était de glace, cet homme était de feu. Là où l'expression de Dante était contrôlée, cet homme souriait. « Alors, c'est vous la mariée? » Il s'est approché, la main tendue. Marco Salvatore, le cadet de 4 minutes,
le frère supérieur à tous points de vue. S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes ici pour rendre la vie de Dante aussi difficile qu'il s'apprête à rendre la vôtre. Je lui ai serré la main automatiquement, trop abasourdi pour répondre. Vous êtes son jumeau? Triplé, en fait. Il y en a un autre de nous quelque part par ici, probablement tapis dans l'ombre à ruminer. C'est génétique. Les yeux de Marco étaient du même gris acier que ceux de Dante, mais ils pétillaient de malice. Petit avertissement, la vie avec Dante est aussi amusante qu'une déclaration d'impôt, mais je suis d'excellente compagnie et je fais un martini d'enfer, Marco. La voix venait de l'entrée et je me suis retourné pour voir Dante debout sur le seuil, son expression foudroyante. N'as-tu pas une entreprise à gérer en ville? J'ai libéré mon emploi du temps pour rencontrer ma nouvelle belle-sœur. Les priorités, mon frère. Marco m'a fait un clin d'œil. Tu vois, il est déjà jaloux. Ça va être divertissant. Un troisième homme est apparu derrière Dante, plus grand et plus large que ses frères, avec les mêmes yeux gris, mais une intensité qui m'a donné envie de reculer. Il n'a pas parlé, s'est contenté de m'étudier avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ça, c'est Luca, a répondu Marco, serviable. Le plus jeune de 6 minutes, il parle le moins, mais observe le plus. Ne te laisse pas avoir par son côté fort et silencieux. Il remarque tout. Les yeux de Luca ont croisé les miens un instant, et j'y ai vu vaciller quelque chose. De la curiosité, peut-être, ou un avertissement. Puis il a hoché la tête une fois et a disparu à l'intérieur de la maison. Bienvenue au cirque familial, a dit Marco joyeusement. Essayez de ne pas fuir en hurlant. Attendez au moins après le mariage. Ce sera plus dramatique comme ça. Dante a descendu les marches, la mâchoire serrée. Caroline conduisait Mademoiselle Romano à ses appartements. Marco dans mon bureau, maintenant. Alors que je suivais Caroline dans le hall en marbre, j'ai entendu la voix de Marco résonner derrière nous. Elle est jolie, Dante, et elle a une étincelle dans les yeux. Tu es sûr de pouvoir la gérer? Je n'ai pas entendu la réponse de Dante, mais quelque chose me disait que la vie dans la maison Salvatore allait être bien plus compliquée qu'un simple mariage sous contrat. Je ne savais juste pas encore à quel point, ni que les deux frères de Dante allaient se donner pour mission personnelle de s'assurer que je ne me sente jamais comme un simple arrangement commercial. Les 7 jours suivants furent un tourbillon d'essayages, de réunions et de leçons pour devenir une épouse Salvatore. Et pendant tout ce temps, 3 frères me regardaient avec 3 expressions différentes dans leurs yeux gris identiques. Le jour de mon mariage est arrivé plus vite que je ne l'aurais imaginé, et je n'avais toujours aucune idée de ce à quoi j'avais vraiment consenti. Vous vous y prenez mal. J'ai levé les yeux du livre que je faisais semblant de lire pour trouver Marco appuyé contre le cadre de la porte de la bibliothèque, ce sourire narquois perpétuel jouant sur ses lèvres. Cela faisait 3 semaines depuis le mariage. 3 semaines à vivre dans cette belle prison. 3 semaines à naviguer entre les silences froids de Dante et la dynamique étrange entre les 3 frères qui vivaient tous sous un même toit incroyablement grand. Je lis, ai-je dit, en brandissant le livre comme preuve. C'est assez simple. Vous vous cachez. Marco est entré nonchalamment dans la bibliothèque, son élégance décontractée rendant mon jean et mon pull ringard en comparaison. Il y a une différence. Vous vous cachez ici tous les après-midi depuis que vous avez emménagé. Les livres commencent à se sentir négligés par le manque de pages tournées. La chaleur m'est montée au cou parce qu'il avait raison. Je fixais le même paragraphe depuis 20 minutes, mon esprit rejoignant le petit déjeuner de ce matin, où Dante m'avait informé que nous assisterions à un gala de charité samedi, et que je devais avoir l'air à la hauteur et garder ma bouche fermée, sauf si on me parlait. Peut-être que j'aime me cacher, ai-je marmonné. De Dante? Marco s'est installé dans le fauteuil en face de moi, croisant sa cheville sur son genou. Je ne peux pas vous en vouloir. Mon frère a toute la chaleur d'une chambre froide. Mais vous êtes mariés maintenant, ce qui signifie que vous êtes coincé avec lui pour... C'était quoi? 2 ans, 1 an, 11 mois et 9 jours. Non pas que je compte. Son rire était sincère, riche et chaleureux. Oh, je vous aime bien. J'ai dit à Dante qu'il avait choisi quelqu'un avec du caractère, mais il a insisté sur le fait que vous seriez douce et docile. Heureuse de voir que vous lui donnez tort. J'essaie de survivre, pas de prouver quoi que ce soit. J'ai posé le livre. Pourquoi vivez-vous tous ici ensemble? Vous êtes des hommes adultes avec vos propres entreprises, vos propres vies.
Cet endroit est assez grand, c'est sûr, mais ne voulez-vous pas votre propre espace? L'expression de Marco a changé. Quelque chose de sombre a traversé son visage. Une tradition familiale, je suppose. Notre mère nous a fait promettre avant de mourir que nous resterions ensemble quoi qu'il arrive. Elle a dit que nous étions venus au monde ensemble et que nous y ferions face ensemble. Il a jeté un coup d'œil vers la fenêtre. Dante a pris cette promesse très au sérieux. Trop au sérieux, peut-être. Comment est-elle morte? La question est sortie avant que je ne puisse l'arrêter. Je suis désolé, c'est trop personnel. Un cancer. La voix de Marco était plus basse maintenant. Nous avions 17 ans. Elle s'est battue pendant 3 ans. Et Dante a passé chaque instant à essayer de réparer ça, à essayer de la sauver. Quand il n'a pas pu, quelque chose en lui s'est simplement figé. Il est devenu l'homme que vous avez épousé. Calculateur, contrôlé, convaincu que se soucier de quoi que ce soit est une faiblesse qui vous fait tuer ou abandonner. C'est triste, ai-je dit doucement. Mais ça n'excuse pas de traiter les gens comme des pièces d'échecs. Non, ça ne l'excuse pas. Marco se pencha en avant, ses yeux gris intenses. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose qui me vaudra probablement un coup de poing de mon frère aîné. Vous n'avez pas à accepter la façon dont il vous traite. Vous n'êtes pas vraiment impuissante ici, Aria. Vous avez quelque chose dont Dante a besoin. La légitimité, l'apparence de la normalité. Utilisez-la. L'utiliser. Comment? Exigez mieux. Exigez le respect. Exigez d'être traité comme un être humain au lieu d'une acquisition commerciale. Marco a sorti une carte de sa poche et l'a glissée sur la table. C'est mon numéro personnel, pas la ligne professionnelle, pas celle qui passe par les assistants. Si jamais Dante dépasse les bornes, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour lui rappeler que vous n'êtes pas une propriété, vous m'appelez. J'ai fixé la carte, quelque chose de chaud et de dangereux fleurissant dans ma poitrine. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi? Parce que quelqu'un devrait l'être. Marco se leva en s'étirant. Et parce que je pense que vous allez faire du bien à cette famille, que Dante s'en rende compte ou non. Vous le mettez déjà mal à l'aise, vous le faites penser à quelqu'un d'autre que lui-même. C'est un progrès. Il était à mi-chemin de la porte quand j'ai appelé. Marco, merci. Il s'est retourné et son sourire était plus doux cette fois. Ne me remerciez pas encore. Promettez-moi juste quelque chose. Ne laissez pas cet endroit vous briser. Ne laissez pas la glace de Dante geler votre feu. Après son départ, je suis restée assise, tenant sa carte, me sentant plus confuse que jamais. Marco était facile à aimer, facile à parler, tout ce que son frère n'était pas. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il m'avait regardé, quelque chose qui ressemblait à plus qu'une préoccupation fraternelle. J'ai chassé cette pensée. J'imaginais des choses. Je projetais un fantasme de sauvetage sur un homme qui était simplement décent. J'ai mis la carte dans ma poche et suis retourné à mon livre, déterminé à lire pour de vrai cette fois. J'ai réussi à lire 2 pages avant que Luca n'apparaisse. Il ne s'est pas annoncé, n'a pas frappé ni s'est raclé la gorge. Un instant, j'étais seul. Ça, souvent. L'instant d'après, il était simplement là, debout près de la bibliothèque, passant son doigt sur les dos des livres comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. « Je peux vous aider à trouver quelque chose ?» ai-je demandé, en essayant de ne pas paraître aussi surprise que je l'étais. Luca est sorti un exemplaire usé de l'Enfer de Dante. L'ironie ne m'a pas échappé. Il s'est installé dans le fauteuil que Marco avait quitté. Il a ouvert le livre, mais n'a pas lu. Il a plutôt commencé à me regarder par-dessus. D'accord, c'est bizarre. J'ai posé mon propre livre. Avez-vous besoin de quelque chose ou êtes-vous juste là pour me fixer en silence? Il a fermé le livre, son expression pensive. Vous teniez mal votre couteau au dîner hier soir. De toutes les choses que je m'attendais à ce qu'ils disent, ce n'était pas l'une d'elles. Excusez-moi? Votre couteau à steak, vous le teniez comme un stylo et non comme un couteau. C'est un indice. La voix de Luca était plus profonde que celle de ses frères. Plus calme, mais elle commandait quand même l'attention. Ça me dit que vous avez grandi sans beaucoup d'argent. Vous avez probablement mangé beaucoup de repas qui ne nécessitaient pas de couper. Ça me dit que ce monde vous est étranger. Donc vous me regardiez manger pour... Quoi? Juger mes manières à table? Pour vous comprendre. Il s'est penché en arrière, soutenant toujours mon regard. Dante vous voit comme une solution à un problème. Marco vous voit comme une demoiselle à sauver.
Je vous vois comme une variable que nous n'avions pas prévue. Une variable. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. C'est presque pire que d'être un arrangement commercial. Non, c'est mieux. Luca a posé le livre. Les variables changent les équations. Elles rendent les résultats imprévisibles. Dante pense qu'il peut contrôler cette situation. Vous contrôlez, Ida Entor, et vous le savez. Comment? Parce que vous êtes terrifié, mais vous êtes toujours là. Parce que vous avez tenu bon quand la plupart des gens auraient fui. Parce que vous regardez mon frère comme si vous essayiez de comprendre comment faire fondre la glace sans vous geler. Luca se leva et je réalisai à quel point il était grand. Combien de forces brutes étaient enroulées dans sa carrure? Cela vous rend dangereuse, Arya Romano. Le bon type de dangereuse. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. La salle de sport est dans l'aile est, au 3e étage. Demain, 6 heures du matin. Je vous apprendrai à vous défendre. Dans ce monde, avec cette famille, vous en aurez besoin. Je n'ai jamais accepté ça, et je criai après lui. Vous le ferez. Il n'a pas regardé en arrière, parce que vous êtes assez intelligente pour savoir que j'ai raison. Puis il est parti, me laissant seul avec l'écho de ses paroles et le soupçon grandissant que j'avais sous-estimé les 2 frères de Dante. Ce soir-là, au dîner, j'étais assise à la longue table avec les 3 frères Salvatore, Arcoin, Queton et Saturne, picorant du saumon grillé pendant qu'ils discutaient d'affaires en italien. Dante était assis en bout de table, Oren, à sa droite, Ensemble à la queue à sa gauche. J'étais à côté de Marco, ce qui semblait stratégique d'une manière ou d'une autre. Anglais, dit soudain Dante, changeant de langue en pleine phrase. C'est impoli d'exclure Arya de la conversation. Depuis quand te soucies-tu d'être impoli? Rétorqua Marco, mais il souriait. Mais d'accord, nous discutions de la livraison arrivant au quai vendredi. Tout est dans les teints. Pas de complications pour l'instant, ajouta Luca. Les Castano sont calmes ces derniers temps. Trop calme. Laisse-les être calmes. Dante coupa son steak avec des mouvements précis. Nous avons des préoccupations plus importantes. Le gala de samedi est crucial. La famille Marino y sera, et je dois faire une certaine impression. Quel genre d'impression? Ai-je demandé. Puis je l'ai immédiatement regretté quand le regard froid de Dante s'est tourné vers moi. Le genre qui dit que je suis stable, installé, concentré sur la famille plutôt que sur l'expansion. Le genre qui leur fait penser que je ne suis pas une menace. Il retourna à son repas. C'est pourquoi vous porterez la robe rouge que Caroline a choisie, sourirez quand il le faudra, et me laisserez gérer toute la conversation. Quelque chose en moi a craqué. Peut-être que c'était l'encouragement de Marco plus tôt. Peut-être que c'était l'évaluation de Luca selon laquelle j'étais dangereuse. Ou peut-être que j'en avais juste marre d'être traité comme un objet décoratif. Et si je ne veux pas porter de rouge? La table devint silencieuse. Marco se figea en pleine bouchée. Le sourcil de Luca se leva d'une fraction. Dante posa sa fourchette avec un soin délibéré. « Je suis désolé. Qu'avez-vous dit? » J'ai demandé. « Que se passe-t-il si je ne veux pas porter de rouge? Ça me donne mauvaise mine. Je suis mieux en émeraude ou en saphir. » J'ai gardé ma voix égale, puisant chaque once de fausse confiance que je pouvais rassembler. Et je ne vais pas rester là comme un accessoire muet pendant que vous faites des affaires. Je suis comptable. Je comprends de la finance et la stratégie d'entreprise. Je pourrais réellement contribuer aux conversations au lieu d'être décorative. Vous êtes ma femme, pas ma partenaire d'affaires. Je suis votre femme sous contrat, ai-je corrigé. Ce qui signifie que je joue un rôle. Je peux le jouer comme vous le voulez, Dante. Mais je le jouerai mieux si vous me traitez comme une personne avec des pensées et des préférences au lieu d'un accessoire. Marco souriait maintenant ouvertement. Les lèvres de Luca se contractèrent dans ce qui aurait pu être de l'amusement. Dante se leva brusquement, sa chaise raclant contre le marbre. Mon bureau maintenant. Je me suis levé aussi, refusant d'être intimidé. Très bien. Je l'ai suivi à travers le manoir jusqu'à son bureau, une immense pièce tout en bois sombre et en cuir, qui sentait les cigares chers et l'argent ancien. Il ferma la porte et se tourna vers moi. « Qu'est-ce que vous croyez faire exactement? » « Je me défends. Vous avez dit que c'était un arrangement commercial. En affaires, les 2 parties ont de la valeur. Vous ne respectez pas votre part du marché en me traitant comme si je n'avais aucune valeur. Je vous ai donné un foyer, la sécurité, des ressources illimitées. Vous m'avez donné une prison.
Les mots jaillirent de quelque part de profond et d'honnête. Vous m'avez donné des menottes dorées et vous attendiez de la gratitude. J'ai accepté ça pour sauver mon père et j'honorerai le contrat. Mais vous allez m'honorer, Dante. Vous allez me traiter avec un respect humain de base, où je vous rendrai la vie si difficile que les Marino penseront que vous êtes instable pour des raisons complètement différentes. Il me fixa, quelque chose vacillant dans ses yeux gelés, de la surprise peut-être, ou de la colère. Puis, de manière inattendue, il a ri. C'était un son rouillé, comme s'il n'avait plus l'habitude. Vous avez parlé à Marco. Marco a été gentil avec moi. Luca aussi, à sa manière. Vous avez été vous. J'ai croisé les bras. Je ne demande pas d'affection, Dante. Je demande un respect. Ce n'est pas déraisonnable. Il se dirigea vers son bureau, versa 2 verres de whisky et m'entendit un. Ma mère disait que les hommes Salvatore étaient maudits. Soit ils aimaient trop intensément, soit pas du tout. J'ai choisi de ne pas aimer du tout. C'est plus sûr. Plus sûr pour qui? Pour tout le monde. Il a bu une longue gorgée. Vous voulez du respect? Très bien. Portez la couleur que vous voulez au gala. Parlez quand on vous adresse la parole. Contribuez si vous avez quelque chose de valable à dire. Mais comprenez quelque chose, Arya. Ce monde est dangereux. Les gens dont nous serons entourés samedi vous tueraient, sans hésitation, s'ils pensaient que cela pourrait me nuire. Votre sécurité dépend du fait que vous suiviez mes instructions quand c'est important. Alors dites-moi quand c'est important. Expliquez les choses au lieu de commander. Je ne suis pas votre ennemi, Dante. Non, dit-il doucement, m'étudiant par-dessus son verre. Vous êtes quelque chose de bien plus compliqué que ça. Nous sommes restés en silence, la tension se transformant en autre chose. Pas tout à fait de la compréhension, mais peut-être le début. 6 heures du matin, ai-je dit finalement. Luca m'apprend l'autodéfense. Je suppose que vous êtes d'accord avec ça. Luca n'aurait pas proposé s'il ne pensait pas que vous en aviez besoin. Dante retourna à son bureau. Il ne perd pas de pense avec les causes perdues. Je l'ai laissé là, entouré de ses papiers et de son contrôle minutieux, et j'ai retraversé le manoir. J'ai trouvé Marco qui attendait dans le couloir, appuyé contre le mur avec une nonchalance étudiée. Toujours en vie. C'est prometteur. Tu écoutais vos portes? Absolument. Ces murs sont épais, mais j'ai une excellente ouïe. Il s'est détaché du mur. Tu as bien fait là-dedans. Dante a besoin de quelqu'un qui lui tienne tête. Ou je viens juste de me compliquer la vie. Peut-être les deux. Marco s'est mis à marcher à côté de moi. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es courageuse et je pense que tu es exactement ce dont cette famille a besoin, même si Dante est trop têtu pour le voir encore. Nous avons atteint les escaliers qui menaient à mon aile, et Marco s'est arrêté. Arya, sois prudente au gala. Les Marino sont des serpents, et ils chercheront la moindre faiblesse. Reste près de l'un de nous à tout moment. Lequel d'entre vous? La question est sortie plus chargée que je ne l'avais prévu. Le sourire de Marco était lent et dévastateur. Celui en qui tu as le plus confiance. Mais pour information, je suis de bien meilleure compagnie que mes frères. Je sais m'amuser, moi. Puis il est parti et je me suis retrouvé à monter les escaliers vers ma belle chambre solitaire, pensant à 3 frères aux mêmes yeux gris et à 3 manières complètement différentes de me voir. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, incapable de dormir, je fixais le plafond en me demandant dans quoi je m'étais embarqué. Un mariage sous contrat avec un homme dangereux était déjà assez compliqué. Mais vivre sous le même toit que 3 d'entre eux, chacun me tirant dans des directions différentes, chacun me faisant ressentir des choses que je n'avais pas le droit de ressentir, c'était une catastrophe annoncée. Et le pire, c'est que je n'étais plus sûr de vouloir l'éviter. La salle de bal scintillait comme dans un conte de fées. Des lustres en cristal, des fontaines de champagne et des femmes dans des robes qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un an. Je me tenais aux côtés de Dante dans la robe émeraude sur laquelle j'avais insisté. Une petite victoire qui me semblait énorme, et j'essayais de ne pas me sentir comme une imposture. « Souris », murmura Dante, sa main au creux de mon dos. « On dirait que tu fais face à un peloton d'exécution. C'est peut-être parce que j'en ai l'impression. » J'ai affiché un sourire. Des années d'expérience en service client qui refaisaient surface. Qui sont tous ces gens? Des associés, des rivaux, des alliés selon le jour. Sa main se resserra légèrement, de manière possessive. Le couple qui s'approche, Antonio Marino et sa femme Sofia. Ils contrôlent l'autorité portuaire.
J'ai besoin qu'il croie que je ne suis pas une menace pour ses opérations. Ce que tu es, ce que je suis absolument. Le sourire de Dante était pur charme lorsque les Marinos nous ont rejoints. Antonio, Sophia, vous êtes tous les deux magnifiques. Puis-je vous présenter ma femme, Aria? S'ensuivit une heure de conversation prudente, une danse politique déguisée en bavardage. J'ai regardé Dante travailler, j'ai vu comment il pouvait transformer la glace de ses yeux en chaleur quand c'était nécessaire. Comment chaque mot était calculé. C'était impressionnant et terrifiant. Mais elle est charmante, Dante, dit Sophia, m'étudiant avec des yeux perçants. Comment vous êtes-vous rencontrés? Par la famille, ai-je dit doucement. Le mensonge que nous avions répété. Ces affaires avec l'entreprise de mon père nous ont réunis. Une romance dans des lieux inattendus. Le sourire d'Antonio n'atteignit pas ses yeux. Quelle chance. Une main a touché mon coude et je me suis retourné pour trouver Marco, d'une beauté ravageuse dans son smoking. Excusez-moi, puis-je voler ma belle-sœur pour une danse? Tradition familiale. La mâchoire de Dante se crispa, mais il hocha la tête. Marco m'entraîna sur la piste de danse avant que quiconque ne puisse objecter. Tu avais l'air d'avoir besoin d'être secouru, dit-il en m'entraînant dans une valse. Antonio est un requin. Il tournait en rond, je pouvais gérer ça. Mais j'étais reconnaissante quand même, me relaxant dans le rythme familier. Dante était juste là. Dante t'utilisait comme appât pour prouver qu'il est domestiqué. Marco me fit tourner avec expertise. Il y a une différence entre la protection et la stratégie. Avec mon frère, tu es toujours la seconde. Et avec toi, que suis-je? Ses yeux gris sondèrent les miens, et un instant, son masque enjoué glissa. Avec moi, tu es la personne la plus intéressante de n'importe quelle pièce. Tu es la femme à laquelle je ne peux m'empêcher de penser, même si je sais que je ne devrais pas. Tu es la femme de mon frère, et tu es absolument intouchable. Et pourtant, Marco, non. Mon cœur battait la chamade. Ne dis pas des choses que tu ne peux pas reprendre. Et si je ne veux pas les reprendre, il me serra plus près, à peine convenable. Et si je pense que Dante est un imbécile de te traiter comme un actif commercial alors que tu es tellement plus? Et si je voulais t'offrir une porte de sortie? Une porte de sortie? La salle de bas-salle, de bal sembla soudain trop chaude, trop étouffante. On pourrait partir ce soir, demain, quand tu voudras. J'ai des ressources, des relations que Dante ne connaît pas. On pourrait disparaître, recommencer quelque part où il ne nous trouverait jamais. La voix de Marco était urgente maintenant. Tu n'as pas choisi cette vie, Aria. Tu n'es pas obligé d'y rester. Tu me demandes de m'enfuir avec toi. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait. C'est insensé. C'est ton frère, c'est mon frère et je l'aime. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la façon dont il traite les gens, dont il te traite. La main de Marco se resserra sur la mienne. Tu mérites mieux que des regards froids et des clauses de contrat. Tu mérites quelqu'un qui te voit. Qui te voit vraiment, comme toi? La question est sortie plus sèche que prévu. Sur la défensive, peut-être. Ou peut-être que je suis juste un autre homme, Salvatore, qui essaie de contrôler tes choix. Son sourire était triste. Mais au moins, je t'en offre un, ce qui est plus que ce que Dante a fait. La valse se termina et je reculai, l'esprit en ébullition. Je ne peux pas penser à ça maintenant. Je ne peux pas, Aria. Une voix différente, plus profonde et plus calme. Luca apparut à nos côtés, impeccable en noir. Mon tour. Marco hésita, puis hocha la tête et s'éloigna, me laissant avec le plus jeune frère Salvatore. Luca ne demanda pas la permission, il m'entraîna simplement sur la piste de danse alors qu'une nouvelle chanson commençait. « Qu'est-ce que Marco te dit? » Sa question était directe, sans faux semblant. « C'est entre nous. Il t'a offert un plan d'évasion. Ce n'était pas une question. C'est ce qu'il fait. Il joue les héros. Il offre des solutions qui créent des problèmes différents. Et toi, que fais-tu? » J'ai croisé son regard, fatigué des jeux. « Quel est ton rôle dans tout ça, Luca? » J'observe. J'attends. Je vois des choses que mes frères manquent parce qu'ils sont trop occupés avec leurs propres agendas. Il me guida à travers les pas avec une grâce surprenante. Je vois que tu as peur, mais que tu es déterminé. Que tu te soucies de ton père malgré ses échecs. Que tu commences à te soucier de nous aussi, ce qui te terrifie. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens. Si je le peux, sa voix était certaine. Parce que je le ressens aussi. Cette chose entre toi et cette famille. Ce n'est pas simple.
Ça n'allait jamais être simple. Quelle chose! Ma voix n'était qu'un murmure. Luca plongea la main dans sa poche et pressa quelque chose de petit et de métallique dans ma paume. Une clé de la porte est. Elle est toujours déverrouillée, mais c'est bien déverrouillé. Mais le système de sécurité enregistre les entrées et les sorties. Avec cette clé, tu peux partir sans que personne ne le sache, sans que personne ne t'arrête. J'ai fixé la clé, puis lui. Pourquoi me donnerais-tu ça? Parce que tu as besoin de savoir que tu peux partir, que tu choisis de rester, que tu n'es pas piégé. Ses yeux gris étaient intenses, brûlants. Marco t'emmènerait et te rendrait dépendante de lui à la place. Dante t'enfermerait encore plus pour te garder ici. Je te donne une vraie liberté. Ce que tu en fais est ton choix. La chanson se termina. Luca me relâcha, reculant. Pense-y. Et Aria, quoi que tu décides, sois sûr que c'est ce que tu veux vraiment, pas ce que tu penses devoir à qui que ce soit. Il s'éloigna, me laissant debout au milieu de la piste de danse avec une clé brûlante dans ma paume et mon cœur en plein chaos. J'ai traversé le reste du gala en pilote automatique, souriant, hochant la tête et jouant mon rôle. Mais mon esprit était ailleurs, tourbillonnant dans des scénarios impossibles. 3 frères, 3 offres différentes, 3 manières différentes de se soucier qui semblaient toutes aussi dangereuses. Quand nous sommes finalement rentrés au domaine, j'ai prétexté l'épuisement et me suis réfugié dans ma chambre. Mais le sommeil ne venait pas. À 2 heures du matin, j'ai abandonné et je suis descendu à la cuisine espérant qu'un lait chaud et un défilement sans but calmeraient mes pensées. J'ai trouvé les 3 frères déjà là. Ils étaient assis autour de l'îlot de cuisine, Dante avec un café, Marco avec du vin, Luca avec de l'eau, dans ce qui ressemblait aux suites d'une dispute. Ils se sont tus quand je suis entré. Ne vous arrêtez pas pour moi, ai-je dit, soudain en colère contre eux tous, contre toute cette situation impossible. S'il vous plaît, continuez le drame fraternel que j'ai interrompu. Aria, commença Dante. Non, j'ai levé la main. Vous savez quoi? J'en ai marre. J'en ai marre des secrets, des manipulations et des jeux auxquels vous jouez tous. Toi, j'ai pointé Dante du doigt. Tu veux une femme qui soit pratique et docile. Toi, Marco, ensuite, tu veux me sauver de ton frère comme si j'étais une demoiselle en détresse. Et toi, Luca, le dernier, tu veux me donner des choix, mais tu ne me dis pas ce que tu veux vraiment. Aucun de vous ne me voit comme une personne. Je suis juste un problème à résoudre ou un prix à gagner. Ce n'est pas, commença Marco. Si, je tremblais maintenant, des mois de peur et de frustration se déversant. Vous pensez tous être si différents les uns des autres, mais vous êtes exactement pareils. Vous essayez tous de contrôler cette situation, de me contrôler, juste de différentes manières, et j'en ai marre. Que veux-tu alors? La voix de Dante était froide, contrôlée. Dis-le clairement, puisque nous sommes apparemment tous trop stupides pour comprendre. Je veux du respect, je veux de l'honnêteté, je veux être traité comme une égale au lieu d'une possession, d'un projet ou d'une responsabilité. Je les ai regardés chacun à leur tour. Et je veux savoir pourquoi vous vivez tous dans cette maison ensemble. Pourquoi vous semblez tous si investis dans ce qui se passe avec moi? Pourquoi tout semble si emmêlé et compliqué alors que c'était censé être simple? Un silence lourd et chargé tomba. Puis Luca parla, sa voix calme mais claire. Parce que notre mère nous a fait promettre de rester ensemble, de nous protéger les uns les autres, d'être une famille même quand ça faisait mal. Il posa son verre d'eau. Et parce qu'à un moment donné, chacun de nous a développé pour toi des sentiments que nous n'avons pas le droit d'avoir. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme une grenade dégoupillée. Luca, le ton d'avertissement de Dante. Non, elle méritait la vérité. Luca se leva, faisant face à ses frères. Nous n'allons pas continuer à prétendre que c'est normal, que nous ne le ressentons pas tous. Dante l'a épousée parce qu'elle résolvait un problème, mais il est en train de tomber amoureux d'elle quand même. Et ça le terrifie. Marco est à moitié amoureux d'elle depuis la première semaine parce qu'elle est tout ce qu'il pense ne pas pouvoir avoir. Et moi, je la vois comme la première personne depuis des années qui donne à cette famille le sentiment qu'elle pourrait être plus qu'une alliance commerciale. C'est ridicule, ai-je murmuré, mais mon cœur battait à toute rompre. Vraiment? Marco se leva aussi, son expression plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue. Parce que je pensais ce que j'ai dit sur cette piste de danse, Aria. Je quitterai tout pour toi. Je m'éloignerai de la famille, des affaires, de tout.
si cela signifiait que tu pouvais être heureuse. Arrête. La voix de Dante était tranchante. Ça s'arrête maintenant. C'est ma femme, ma responsabilité. Les sentiments de quiconque d'autre sont sans importance. Les sentiments ne sont pas des contrats commerciaux, Dante. Les mains de Marco se crispèrent. Tu ne peux pas simplement les faire disparaître parce qu'ils sont gênants. Regarde-moi faire. Dante se leva et soudain, les trois se faisaient une face. Des années de fraternité et de tension crépitant entre eux. Arrêtez. Ma voix a percé le silence de la pièce. Vous tous, arrêtez. Il ne s'agit pas de vos sentiments, de votre dynamique familiale ou de la promesse de votre mère. Il s'agit de ma vie, de mon choix. Et je ne peux rien choisir tant que je ne comprends pas ce qui est réellement proposé. Je me suis laissé tomber sur une chaise, soudain épuisé. Dante, tu m'as épousé pour les affaires. Est-ce que tu te soucies vraiment de moi ou suis-je toujours juste une solution pratique? Il resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était rauque. Je me suis dit que c'était pour les affaires. Je me suis dit que je pouvais garder ça froid et clinique. Mais ensuite, tu as résisté. Tu m'as défié. Tu m'as fait ressentir des choses que j'avais enfermées pendant 15 ans. Et oui, ça me terrifie, parce que toutes les personnes dont je me suis soucié sont parties ou sont mortes. Et je ne peux pas. Il s'arrêta, la mâchoire crispée. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. Je me suis tourné vers Marco. Et toi, est-ce que c'est vraiment à propos de moi ou suis-je juste ta rébellion contre le contrôle de Dante? Les deux, admit-il. Au début, peut-être que tu étais un moyen de prouver que je suis différent de lui. Mais ensuite, j'ai appris à te connaître. Ta force, ton humour, la façon dont tu refuses d'être diminué, même quand le monde essaie de t'écraser. C'est réel, Arya. Ce que je ressens est réel. Finalement, j'ai regardé Luca. Tu m'as donné une clé pour partir. Pourquoi? Parce que l'amour sans choix n'est pas de l'amour, c'est de la captivité. Il a croisé mon regard avec assurance. Je t'ai observé ces derniers mois. Je t'ai vu devenir plus forte, plus confiante. Tu n'es plus la fille terrifiée qui est entrée ici. Tu es une force. Et quoi qu'il arrive, je veux que ce soit parce que tu l'as choisi, pas parce que tu te sentais piégé. J'ai mis mes mains sur mon visage, essayant de traiter cette situation impossible. Alors, que suggérez-vous? Que je choisisse d'une manière ou d'une autre entre vous? Que je sorte avec vous tous alors que je suis marié à l'un de vous? C'est insensé. Et si tu n'avais pas à choisir? La question calme de Luca a figé tout le monde. De quoi tu parles? La voix de Dante était dangereuse. Notre mère disait que nous étions nés ensemble pour une raison, que nous étions plus forts en tant qu'unité, pas en tant qu'individus. Luca a regardé ses frères, puis moi. Et si Arya ne choisissait pas l'un de nous? Et si elle nous choisissait tous? C'est, commença Dante. Non conventionnel, termina Marco. Impossible. Contre toutes les règles que nous connaissons. Oui à tout ça. Mais depuis quand les frères Salvatore suivent-ils les règles de quelqu'un d'autre? Je les ai regardés, l'esprit en ébullition. Vous suggérez quoi exactement? Une sorte d'arrangement polyamoureux? Vous trois et moi. Ce ne serait pas du jamais vu dans notre monde, dit Marco prudemment. Des familles puissantes ont eu des arrangements comme ça avant. Des structures différentes, même principe. L'unité et la loyauté comptent plus que la convention. Mais c'est différent, ai-je protesté. Vous parlez de vrais sentiments, de vraies relations, pas de mariage politique. Ce qui le rend plus honnête, a rétorqué Luca. Nous nous soucions tous de toi. Tu ressens clairement quelque chose pour chacun de nous. N'essaie pas de le nier. Je le vois dans ta façon dont tu nous réponds. Pourquoi devrions-nous te forcer à te diminuer en ne choisissant qu'un seul aspect de ce dont tu as besoin? Parce que c'est compliqué et désordonné et que ça pourrait tout détruire. Mais même en le disant, quelque chose en moi l'envisageait, retournant cette possibilité impossible. Tout ce qui vaut la peine d'être eu est compliqué, dit doucement et Marco. Et nous sommes déjà un désordre, Arya. Nous le sommes depuis le moment où tu as franchi cette porte. J'ai regardé Dante, celui pour qui ce serait le plus difficile. Qu'en penses-tu? Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis, je pense que j'ai passé 15 ans à essayer de tout contrôler parce que j'avais peur de tout perdre. Je pense que mes frères ont raison. Nous sommes plus forts ensemble. Et je pense, il prit une profonde inspiration.
Je pense que je préférerais te partager avec mes frères plutôt que de te perdre complètement. Au moins, je saurais que tu es en sécurité, protégé, aimé. C'est de la folie. Je me suis levé arpentant la pièce. Les gens ne font pas ça. Les vraies personnes dans de vraies relations. Mais nous ne sommes pas de vraies personnes, n'est-ce pas? Le sourire de Marco était doux. Nous sommes des Salvatore. Nous faisons nos propres règles. Et tu n'es plus vraiment réel non plus. Tu es l'une des nôtres maintenant, que tu le veuilles ou non. J'ai pensé aux derniers mois, à la glace de Dante qui fondait lentement, aux moments où il m'avait laissé voir sa peur et sa vulnérabilité, à la chaleur de Marco, à la façon dont il me faisait rire même dans mes jours les plus sombres, à la présence stable de Luca, à la sécurité que je ressentais en sachant qu'il veillait sur moi. Si j'acceptais ça, si, il faudrait des règles de bas-sang, des limites, de la communication. Ça ne pourrait pas être juste une foire d'empoigne où chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Dante regarda ses frères. Nous aurions besoin d'une structure, d'attentes claires, et surtout, le confort et le consentement d'Aria seraient primordiaux. Dès qu'elle est malheureuse, nous nous adaptons. Ou nous mettons fin à tout, ajouta Luca. Cela ne fonctionne que si ça fonctionne pour tout le monde. J'ai besoin de temps. J'ai enroulé mes bras autour de moi. J'ai besoin de réfléchir à ça sans que vous me fixiez tous. C'est énorme et je ne peux pas prendre cette décision maintenant. Prends tout le temps dont tu as besoin, dit Marco. Nous avons attendu si longtemps. Nous pouvons attendre encore. J'ai fui dans ma chambre, l'esprit en ébullition. J'étais descendu pour un lait chaud et je me suis retrouvé avec 3 demandes en mariage déguisées en un arrangement impossible. Le lendemain matin, j'ai trouvé une note glissée sous ma porte, écrite par 3 mains différentes, un seul message. Quoi que tu choisisses, nous le respectons. Quoi que tu aies besoin, nous te le fournirons. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. D.M.L. J'ai passé la journée à me promener dans les jardins du domaine, à réfléchir. J'ai appelé mon ancienne colocataire d'université. J'ai parlé en termes hypothétiques de relations non conventionnelles. J'ai fait des listes de pour et de contre que j'ai ensuite brûlées dans la cheminée. Et finalement, alors que le soleil se couchait, je me suis avoué quelque chose. Je ne voulais pas choisir. Je ne voulais pas renoncer à la protection féroce de Dante, à la joie facile de Marco ou à la force tranquille de Luca. Je voulais tout. Eux tous, sous quelque forme que ce soit. C'était terrifiant et exaltant et complètement insensé. Mais peut-être que c'était bien comme ça. Ce soir-là, j'ai retrouvé les 3 frères dans la bibliothèque. Ma bibliothèque, l'endroit où tout avait commencé à changer. Ils ont levé les yeux quand je suis entré. L'espoir et la peur se lisaient sur 3 visages identiques. J'ai des conditions, ai-je dit sans préambule. Si nous faisons ça, nous le faisons bien. Nous voyons un thérapeute. Oui, même les chefs de la mafia ont besoin de thérapie. Nous établissons des limites et les respectons. Nous communiquons ouvertement. Plus de secrets ni de manipulation. Et surtout, c'est un partenariat. Je ne suis pas un tiers de 3 relations. C'est nous tous ensemble qui construisons quelque chose de nouveau, d'accord? Dit immédiatement Dante. Absolument, de la part de Marco. Luca est simplement hoché la tête, mais son léger sourire disait tout. Une dernière chose, ai-je ajouté. Le contrat est nul. Si je choisis ça, je le choisis librement. Plus de comptes à rebours jusqu'à une date d'expiration. Dante est sorti le contrat de son tiroir de bureau et me l'a tendu. Je l'ai déchiré en 2, puis en 4, laissant les morceaux tomber comme de la neige. Alors, comment on commence? Ai-je demandé, soudain nerveuse. Marco a souri. Eh bien, traditionnellement, il y a des rendez-vous, des dîners, des conversations, apprendre à se connaître. Nous vivons ensemble depuis des mois, ai-je fait remarquer. Mais maintenant, nous le faisons intentionnellement, a dit Luca, avec honnêteté au lieu de faux semblants. Dante s'est approché de moi, prenant doucement ma main. Nous commençons par reconnaître que c'est sans précédent et que nous ferons des erreurs, mais nous y ferons face ensemble. Au cours des mois suivants, nous avons construit quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. Des séances de thérapie hebdomadaires où nous avons appris à communiquer sans être sur la défensive. Des soirées en amoureux en rotation, parfois nous 4, parfois en tête-à-tête, trouvant le rythme qui fonctionnait. Apprenant à gérer la jalousie et l'insécurité avec honnêteté au lieu de possessivité. Ce n'était pas parfait. Il y a eu des disputes, des malentendus
et des moments où tout semblait impossible. Mais il y a eu aussi des moments de connexion profonde, de se sentir complètement vu et valorisé par trois personnes qui faisaient ressortir différentes parties de moi. Dante m'a appris la force et la stratégie. Marco m'a appris la joie et la spontanéité. Luca m'a appris la patience et l'observation. Et je leur ai appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, que laisser quelqu'un entrer ne signifiait pas perdre le contrôle. 6 mois après la nuit dans la cuisine, je me tenais dans les jardins du domaine avec les trois frères. Nous avions prévu une cérémonie privée, non contraignante légalement pour les trois, mais spirituellement significative. Juste nous et un officiant qui avait été bien payé pour sa discrétion. Chaque frère m'a donné une bague avec sa pierre de naissance. L'onyx de Dante et le saphir de Marco, l'émeraude de Luca. Ensemble, elles créaient quelque chose d'unique, quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. C'est non conventionnel, a dit l'officiant avec un sourire entendu. Mais l'amour l'est souvent. Nous avons prononcé des vœux que nous avions écrits ensemble, promettant partenariat, honnêteté et une protection féroce de ce que nous construisions. Quand ce fut terminé, je me tenais avec trois hommes que j'avais appris à aimer de manière complètement différente, me sentant plus entière que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Cette nuit-là, je me suis assise sur le balcon à regarder les étoiles, portant mes trois bagues. Dante m'a apporté une couverture contre l'air frais. Marco a apporté du vin et du fromage. Luca a amené le chien que nous avions adopté ensemble, un énorme chien de refuge nommé Bate, qui était en gros une quatrième relation à gérer. « Es-tu heureuse ?» demanda doucement Dante. J'ai pensé à la fille qui était entrée dans cette maison il y a 1 an, terrifiée et seule, pensant qu'elle se sacrifiait pour 2 ans de misère. « Je suis heureuse, ai-je dit. C'est compliqué, non conventionnel et probablement encore un peu fou, mais je suis heureuse. »« Bien, » dit Marco, s'installant à côté de moi. « Parce que tu es coincé avec nous maintenant. »« Nous tous, pour toujours, » ajouta Luca, son rare sourire apparaissant. « Ou au moins jusqu'à ce que tu en aies marre de nous. » J'ai regardé mes 3 maris impossibles, cette famille non conventionnelle que nous avons construite à partir de dettes, de désespoir et d'un amour improbable. Pour toujours, ça me va. L'histoire d'amour inattendu d'Aria vous a-t-elle captivé? Vous voulez plus de romances mafieuses, de drames familiales et de fins heureuses non conventionnelles? Abonnez-vous à ma chaîne pour de nouvelles histoires chaque semaine. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel frère était votre préféré. Dante, Marco ou Luca. Et si vous avez adoré cette histoire, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec des amis qui ont besoin d'une évasion romantique. Votre soutien m'aide à créer plus d'histoires qui brisent les règles et vous volent le cœur. À la prochaine.